Dans cette vidéo, on va parler de comment convaincre un client, comment faire en sorte qu'un prospect plutôt devienne client d'un de tes produits numériques ou services. Donc ça peut être une formation en ligne, ça peut être un service que tu proposes, du coaching, une prestation, peu importe. Comment on fait passer quelqu'un de l'état prospect à l'état client. Tant que j'y pense à t'abonner, clique sur la petite cloche. Comme ça, tu recevras toutes les prochaines vidéos où je donne plein de pépites sur tout ce qui est business en ligne, tout simplement, tout ce qui est vente, etc., etc. Voilà. J'ai souvent des personnes qui me disent Gwendoline, je passe des appels téléphoniques ou j'ai ma page de vente, je fais des emails de vente et il n'y a pas de vente. Comment ça se fait? Question élémentaire, mon cher Watson, comment ça se fait qu'ils n'achètent pas? Du coup, ce qui se passe avec les clients, c'est qu'ils se remettent en question, ils doutent d'eux-mêmes, est-ce que je suis bon en vente, est-ce que mon produit va vraiment aider mes clients, etc. etc. Et forcément, ça te met pas dans la bonne énergie, ça te met pas dans l'énergie du je veux vraiment aider quelqu'un. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vente égale aider. Et ça, c'est quelque chose que je t'invite vraiment, si t'en es pas intimement convaincu au plus profond de toi-même, et pas juste avec ta tête, c'est de te le noter. Vendre égale aider. Et l'erreur la plus commune que je vois, c'est que les personnes se concentrent sur ça, se concentrent sur la personne n'a pas acheté, la personne n'a pas acheté, la personne n'a pas acheté, comment ça se fait qu'elle n'a pas acheté, etc. Du coup, c'est que moi je me pose des questions, et est-ce que je suis vraiment bon, etc. Peut-être que là j'ai dit ce mot trop tôt, on s'en fout. Quand tu es dans un acte de vente, t'es pas dans un acte de vente déjà. L'erreur la plus commune que je vois, c'est vraiment de se concentrer sur le jeu et pas l'enjeu. Et ça, on en reparlera plus profondément, si c'est quelque chose qui t'intéresse, je t'ai mis un lien dans la description, tu pourras voir. C'est quelque chose qu'on va revoir et qu'on va approfondir parce que c'est vraiment quelque chose qui est important et que je peux pas aborder juste en 5 minutes. Mais déjà, concentre-toi sur le jeu et pas l'enjeu. Le jeu, c'est je passe un appel avec un client, avec un potentiel client, et je vais l'aider. Je vais déjà commencer à l'aider et je vais l'aider à prendre conscience que mon produit est bon pour lui et que ça va l'aider et que ça va changer sa vie. Déjà, si tu changes juste ce focus-là, tu vas voir que tout ton acte de vente ne sera plus du tout le même. Parce qu'au niveau de ton énergie, tu seras plus sur « Oh mon Dieu, faut qu'il achète, j'ai besoin d'argent, là sinon à la fin du mois, j'arrive pas à payer le loyer, etc. etc. » Mais tu seras sur « Je prends le temps, je suis dans l'écoute » et j'aide la personne à se découvrir elle-même et découvrir ce dont elle a vraiment besoin. Et ça, c'est très subtil, mais ça fait vraiment toute la différence. Et pour moi, un bon vendeur, c'est ça. Un bon vendeur, c'est pas un vendeur, d'ailleurs, c'est un conseiller. Et si tu vois qu'au bout du compte, la personne, c'est pas ce dont elle a besoin, faut pas hésiter à lui dire. Ou à la rediriger vers quelqu'un d'autre. Et là, pour moi, c'est vraiment toute la différence entre quelqu'un qui réussit en business et quelqu'un qui échoue. Le truc, c'est pas de te dire, voilà, vu que j'arrive pas à vendre, je vais baisser les tarifs, je vais changer mon offre, je vais changer... Ça, non. Normalement, t'as déjà bien travaillé en amont de ton offre, et d'ailleurs, si tu l'as pas travaillé, j'ai une vidéo sur l'offre, je te mettrai dans le petit i, là, sur l'offre irrésistible. À partir du moment où t'as ça, le but du jeu, justement, c'est de jouer et de discuter avec un maximum de personnes, et à la fin, de leur dire, voilà, moi j'ai peut-être quelque chose qui peut t'aider. Est-ce que tu veux que je t'en parle? Et déjà, si tu fais juste ça, cette proposition, tu leur demandes la permission. La personne te dit non, c'est très rare. La personne te dit non, ok, c'était super cool de discuter avec toi, la prochaine fois, écoute, tiens-moi au courant. La personne te dit oui, là, elle t'a donné l'autorisation de lui faire ta proposition et donc de lui vendre quelque chose. Et déjà, si tu fais juste ça, tu verras qu'au niveau de l'énergie, au niveau de ton échange avec ton prospect, ça change complètement la donne en fait, ça change complètement toute l'énergie et tu vas te mettre dans une meilleure disposition pour vendre. Et ce jeu-là, tu le fais autant de fois que nécessaire pour avoir ton premier client. Et à partir du moment où tu as le premier, tu vas voir que ça va trop donner confiance en toi pour le suivant, etc. Et c'est comme ça, en général, tous mes clients en coaching, où on fait cet exercice-là, ils en font 1, 2, 3, 4, 5, parfois même certains, ils en ont fait jusqu'à 10, ils disent non mais je vais arrêter, etc. Je fais continue, persévère, jeu, pas en jeu. Et au bout d'un moment, il y a eu le déclic qui s'est fait en eux, et là, ça a commencé à convertir. Et une fois que ça commence à convertir, c'est bon, tout va bien, tout va pour le mieux. Ça va mieux, parce que tu reprends confiance en toi. Et c'est ça le plus important. Donc, le jeu, pas l'enjeu, proposition. Et si tu veux aller plus loin, t'as un lien dans la description où je te présente encore plein d'autres choses, plein d'autres exercices. Si t'as la moindre question, tu me la poses en commentaire. Tiens-moi au courant de comment ça s'est passé, dis-moi ce que tu retiens de cette vidéo, et moi je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!